amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super lundi. On se retrouve pour faire la guidance pour les messages de ce mardi 24 juin 2025. Je remercie les personnes qui ont commenté mes guidances, les personnes qui ont partagé et bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vous fais un gros bisou les amis et je vous dis gratitude infinie. Alors, on va aller faire les messages pour ce jour. On va prendre tout de suite et sans plus tarder un message avec le livre des réponses pour avoir un premier message. Et nous avons « Ne maudis pas tes enfants ». Cette maxime vient vous rappeler qu'il est important de ne jamais maudire ses enfants et de toujours les accepter avec leurs différences. Peu importe leur choix de vie et leurs opinions. C'est une invitation à l'acceptation et à la tolérance. Et je vais prendre un marque-page. Ça peut parler à certains lions ou des lions ou l'ascendant lion ou quelqu'un du signe de lion autour de vous. Ou si ça peut résonner pour quelqu'un. Alors, on va poursuivre avec un message du Vivre les 5 principes du Reiki. C'est parti, un message. Alors, je vois où j'en suis. Être authentique me permet d'avoir une ligne directe dans ma vie. Je suis moi, tout simplement. Je ne me perds pas dans différents personnages et je peux ainsi facilement voir d'où je viens et où je veux aller. Je vois où j'en suis. Être authentique me permet d'avoir une ligne directrice dans ma vie. Je suis moi tout simplement, je ne me perds pas dans différents personnages et je peux ainsi facilement voir d'où je viens et où je veux aller. Ok. Être authentique les amis. Alors, on va prendre quelques cartes avec le tarot de la sagesse des anges. Mardi 24 juin 2025, voyons les énergies qu'on a avec le tarot. Allez, c'est parti, je vais prendre quelques cartes pour ce mardi. Allez. Bon, je les ai. Alors, nous avons un 9 de coupe, la roue de fortune, ça va bouger là, hein. Il y a un vœu qui se réalise ici. Le roi de coupe, il pourrait y avoir de l'aide qui va vous permettre de faire un choix ici et pouvoir planifier quelque chose. Alors, 9 de coupe qui nous parle de souhaits qui se réalisent. On veut réaliser un rêve, ou peut-être que vous l'avez déjà fait. Je dirais même, c'est vos rêves qui deviennent réalité avec le 9 de coupe. On a une énergie ici de coup de chance. C'est le coup de chance un petit peu de l'univers, le coup de pouce. Mais pour moi ici, ça sera une aide qui vient de l'extérieur peut-être, de quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un qui a du cœur aussi, quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ce personne-là, il peut faire un monde honorable. Hein. Donc on a la roue de fortune hein, qui nous parle de changement, de direction, de nouveau départ. C'est la fin des retards, c'est la fin d'une difficulté aussi. Un progrès, quelque chose qui progresse, quelque chose d'inattendu qui fait faire le ting, le petit déclic ici, le coup de main positif qui arrive, hein. Donc un changement, une mutation, une transformation, mais quelque chose que vous rêviez très certainement d'avoir envie de faire ici. Et le roi de coupe, donc l'aide. Pour moi, c'est une aide ici qui arrive. Parce qu'on a deux personnages, on a un roi et on a un cavalier. Donc, il y en a un ici qui a plus d'expérience que l'autre. Donc, ça peut faire remonter des émotions fortes avec le roi de coupe. Hein. Ça peut être un conseiller
aussi, quelqu'un qui vous apporte un coup de main, une aide, un conseil, peut-être par rapport à un voyage que vous voulez faire, par rapport à une position que vous voulez prendre, par rapport à un choix aussi, parce qu'ici on a le 7 de coupe, c'est les choix, c'est les options qui s'offrent à vous. On a envie de faire un choix. On a envie de déterminer clairement maintenant ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie. Ça peut être une dépendance, prendre son indépendance, un nouveau départ, quelque chose comme ça pour pouvoir planifier avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est pas le plus rapide de tous, mais lui, il planifie sur du long terme. Il est fidèle à lui-même, il est dévoué. On a une énergie ici d'avoir envie de protéger quelque chose aussi. Donc, on va mettre en place quelque chose. On va faire attention à tous les détails. On va prendre en compte tous les détails pour pouvoir se positionner ou prendre un nouveau départ. Alors, on va peut-être collaborer avec quelqu'un. On a un 3 de Pentacle en dos de deck. C'est la collaboration. C'est faire aussi quelque chose qui va nous passionner, quelque chose qu'on aime. Ouais, il y a du changement ici. On va montrer aussi avec le 3 de denier qu'on a envie de faire bien, qu'on a envie d'être bien, qu'on a envie peut-être de bien travailler, de bien faire les choses. On a envie d'avoir une excellente réputation aussi. C'est vraiment bien tout faire, bien structuré. Donc, on a le fou qui nous parle de nouveau départ. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de... Il y a une nouvelle aventure. Ici, on reprend confiance en nous. On n'ignore plus les peurs, on se lance dans quelque chose là. Parce que ouais, il y a eu de la souffrance avec le 3 d'épée. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la souffrance, il y a eu quelque chose ici qui a été difficile. Et là, on dépose ce fardeau. On dépose le fardeau parce qu'il a été lourd, puis il y a des choses qu'on ne veut plus porter, parce qu'on ne peut plus aussi tout seul. On a besoin d'un coup de main pour pouvoir prendre cette nouvelle direction. Il y a l'étoile qui nous parle de nouvelle direction, que les rêves deviennent réalité aussi. Il y a des changements positifs, encore une fois, qui arrivent. Ouais, il y en a vraiment qui veulent sortir de la souffrance ici, qui veulent... Ils veulent vraiment autre chose, ils veulent arrêter de porter des choses aussi, voilà. Alors peut-être un changement de direction, peut-être une envie de faire différemment, peut-être une envie de faire autre chose. Il y a du changement avec le tarot de la sagesse des anges. Alors voyez comment ça résonne pour vous. Placez-le à votre propre situation. On va prendre quelques cartes avec l'oracle. Des miroirs, ouais. Par contre, vous avez vu le premier message, c'est « Je vois où j'en suis ». Donc oui, on est en train de se remettre en question, on est en train de préparer quelque chose. On vous dit d'être authentique, d'être vous. Et puis d'aller chercher votre bonheur, votre rêve. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous apporte du bien? Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, surtout? Qu'est-ce qui pourrait faire que votre vie, elle s'améliore? C'est à vous d'aller chercher ce changement, de faire changer les choses. Qu'est-ce qui a voulu sauter? Oui, ben il y en a, ils vont faire un compromis ici. On a envie de retrouver de l'équilibre aussi. Allez. L'oracle des miroirs. Uriel. Uriel. Ah, il m'appelle derrière la porte. Le dos de deck. Maison en dos de deck. Bon, ça peut nous parler ici d'un foyer. Ça peut parler du domicile, ça peut parler du foyer, du confort, du poids de la famille qu'on porte. Ça peut parler aussi de la recherche de la sécurité. Ça peut parler aussi de l'éducation, de notre bien-être intérieur. Le miroir magnétique, ce que vous attirez à vous, la tromperie, la trahison, la chance, la joie, l'instabilité, l'évolution et le temps. Eh oui, l'évolution, ça prend du temps. La transformation, ça prend du temps.
Alors, vous, que vous soyez un homme ou une femme, on voit qu'il y a eu dans vos énergies du passé, on est à gauche du tirage, il y a eu, des énergies de trahison, de mensonges, ou peut-être qu'on s'est menti à nous-mêmes, ou peut-être qu'on a menti autour de nous. Il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu de la fausseté, il y a eu des choses difficiles. La carte de la trahison, c'est quand on nous poignarde dans le dos aussi, hein. Ou peut-être que c'est nous qui nous sommes mentis à nous-mêmes. Mais ici, il y a un coup moi je dirais c'est la providence, c'est le coup de chance qui arrive ici. Il y a une aide, il y a un coup de main qui arrive ici qui va vous permettre ici de retrouver de la joie, qui va vous permettre d'être bien. Il va y avoir une énergie de bien-être qui revient. Quelque chose qui vous satisfait. Alors, soit c'est la bonne étoile qui vous... On avait l'étoile dans le tarot tout à l'heure. Soit c'est le coup de chance de l'univers. Soit c'est l'aide, un coup de main, une aide extérieure qui arrive. Je pense que c'est ça. Hein. Ça peut être une main tendue. Voilà. C'est une main tendue qui arrive ici. Qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre ici d'être satisfait, d'être comblé, d'être heureux. Après une période où il y a eu du déséquilibre. Mais vous allez sortir de ce déséquilibre. On a la transformation, il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose vous allez sortir d'une énergie de mobilité, comme si qu'à un moment donné, vous oscilliez, vous saviez pas, je vais à droite, je vais à gauche, qu'est-ce que je fais, j'arrive plus à comprendre. Et bien ici, il y a quelque chose qui vous fait d'un seul coup avancer. C'est comme si quand vous pousse un petit coup, là, vite fait, et là, du coup, les choses, elles vont se précipiter, hein. Je pense que là, ça va bouger rapidement. Pour moi, ça peut être en lien avec une maison, ou un changement de lieu, en lien avec votre foyer aussi. Je vais demander une carte supplémentaire sur le temps pour voir à quoi il correspond ce temps, mais je pense qu'ici que cette évolution, c'est pour l'avenir, hein. C'est pour votre avenir, c'est pour aller construire votre avenir. C'est ça l'énergie de la maison. Il y a une énergie de construction, d'avoir envie d'aller construire quelque chose. L'avenir qui vous appelle. Ah oui, alors ça va aider. Il y a des échanges ici qui vont vous permettre ici de prendre une décision, de faire le choix par rapport à cette nouvelle trajectoire que vous voulez prendre. Donc peut-être ici, vous allez peut-être discuter peut-être avec des personnes du passé, quelqu'un aussi que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais il y a des communications, des discussions ici. On va peut-être parler à l'époque aussi, voilà, c'était comme ça, c'était comme, ouais, on a envie de retrouver ici plus de plaisir, plus de partage aussi, hein. Ça me parle de l'époque, à l'époque, ouais, pour moi il y a des déménagements, hein. Il y a du changement, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est la destinée, hein. Vous êtes destiné à autre chose, hein. Il y a un projet qui est en cours de gestation ici, ça peut me parler de grossesse. Il y a une paix qui va être retrouvée, une paix, une sérénité, un apaisement des émotions aussi. Ça peut être en lien avec un enfant ici, hein. Avec un enfant ou avec un membre de la famille. Alors, voyez comment ça résonne pour vous. Moi, je sais même plus déjà ce que je vous ai dit. Bon, enfin, c'est pas grave, on va aller voir le relationnel et sentimental avec l'oracle des Contradames. Pour ce mardi 24 juin 2025. Alors pour les célibataires, on a l'osmose, les non-dits et le libre arbitre qui nous parle ici d'équilibre. Alors, pour les célibataires, il y en a ici qui veulent, avec l'osmose, je vous montre quand même les cartes, les non-dits et le libre arbitre. Je pense qu'ici, pour pouvoir retrouver une énergie plus fluide, plus apaisante,
plus cohérente, je dirais. Il y a peut-être une nécessité ici de se parler, parce que peut-être qu'on n'ose pas dire les choses. On voit ici que on a envie de retrouver de l'équilibre, on a envie de faire un choix, mais peut-être parce que on n'ose pas dire des choses, ou peut-être qu'il y a des personnes qui cachent aussi des choses. Et vous avez toujours le choix de pouvoir réajuster ou de pouvoir avouer ou de dire des choses pour pouvoir retrouver des énergies beaucoup plus fluides pour les célibataires. Mais on voit ici qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de dialogue, il y a un manque de sincérité aussi, j'entends. C'est pour ça qu'on a peut-être du mal ici à faire à ce que les énergies elles soient beaucoup plus, j'entends, cohérentes. C'est ça le mot que j'entends. Pour les couples, on a le drapeau blanc, l'alchimie et la sincérité. Waouh, 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 waouh. Les couples, ça match, hein. Les drapeaux blancs qui nous parlent de paix, on a envie de retrouver de la paix, on a envie de retrouver du bien-être, on a envie d'être en paix avec notre esprit aussi. On a l'alchimie, on voit ici que ça match, hein, tout va bien, ça colle, voilà, et on a la sincérité pour les couples. Parce que je pense qu'ici, il y a eu un nettoyage qui a été fait chez les couples, au niveau des énergies. Il y a eu du nettoyage. Il a fallu peut-être montrer exactement ce qui n'allait pas pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse matcher, pour que ça puisse que les produits à l'intérieur puissent être en accord avec eux-mêmes. Hein. Et du coup, il y a une alchimie qui s'est faite et il y a une sincérité ici qui est retrouvée. Une sincérité avec nous-mêmes aussi, pour qu'on soit en accord avec nous. Pour les séparer, l'évidence, les relations miroirs et les yeux de la sagesse. Pour les séparer et les divorcer, il y en a ici, ils veulent, je pense qu'il y a une énergie ici de faire les choses avec beaucoup plus de justesse. De patience aussi, de pouvoir se projeter dans l'avenir, mais plus avec les erreurs du passé, les choses qu'elles deviennent. Il faut que ça soit fluide, que les choses elles soient en accord, en harmonie aussi. Qu'on n'est plus il y a l'énergie de l'ego, j'entends l'énergie de l'ego qui dit ouais mais si je fais comme ci, ce sera pas comme ça, de plus nourrir les mêmes énergies négatives et puis d'être nous-mêmes, voilà, d'être authentique, d'être vrai, de plus mentir à nous-mêmes, de plus voiler la face et de regarder la vie avec beaucoup plus de sérénité. Pour les veufs et les veuves. Le passage, je crois qu'on l'avait déjà hier, les problèmes et la rencontre forte. Waouh! Bon ben ouais, je pense que là, ouais, là du coup, le fait d'avoir décidé de passer à l'action, d'avoir compris que il fallait résoudre les problèmes d'abord, et ben oui, il y a quelque chose ici qui match. Du coup, il y a une possibilité ici pour certaines personnes de pouvoir s'ouvrir à l'amour. Voilà. Mais il a fallu peut-être ici d'abord se réconcilier avec la vie, hein, de régler aussi tous les petits tracas, les soucis, les doutes, les confusions, et de pouvoir passer à l'action. Voilà. Et du coup, il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous, des possibilités de cœur, et quelque chose qui va pouvoir être plus vibrant pour vous. Voilà. Voilà pour les relations. Alors, quelques cartes avec les secrets de ton avenir.
Mardi 24 juin. Ok. Obstacle présent permanent, patiente. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Une personne veille sur toi et te guide. Voilà, et on va terminer avec les 3 messages du tarot des anges gardiens avec mes petites bougies. Là. Alors, premier message, la rouge. Second message, la violette. Et la blanche pour le 3e message. Alors, vous pourrez prendre la première, la deuxième ou la 3e. Ou toutes les 3. C'est comme vous voulez. On verra comment le message résonne pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi la première bougie, nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Le messager de la prospérité. Alors, je la mets là. Pour ceux qui ont choisi la bougie mauve. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Le 10 de l'action, c'est le 10 de bâton. On l'avait dans le tirage avec le tarot tout à l'heure. Je pense qu'il y en a ici qui portent des choses trop lourdes ou peut-être qu'il y a besoin de déposer un fardeau ici. La bougie blanche. Le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peut-être disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. C'est le 3 d'épée. On l'avait aussi dans le tirage tout à l'heure avec le tarot de la sagesse. On voit ici que pour certains, il y a eu des énergies très compliquées avec la trahison, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais vous allez savoir vous relever de ça. Hein. Vous allez savoir passer à autre chose aussi. Donc le premier message, je vois où j'en suis. Être authentique me permet d'avoir une ligne directrice dans ma vie. Je suis moi, tout simplement. Je ne me perds pas dans différents personnages et je peux ainsi facilement voir d'où je viens et où je veux aller. Soyez authentique, soyez vous-même, soyez déterminés à aller chercher votre bonheur aussi, parce que tout le monde mérite d'être heureux. Voilà, mes très chères belles lumières, les messages pour ce mardi 24 juin 2025. Oh, j'ai le 24 justement sur le minuteur. Je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse et vous protège et vous guide. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Gros bisous. Mouah.